continuons avec notre sujet. Aujourd'hui, je vais insister un peu sur la détermination. J'avais commencé à parler de ça le dimanche, montrant que Élisée était déterminé à ce que la puissance qui était dans Élie puisse lui revenir, à ce que le Dieu d'Élie puisse devenir son Dieu. C'est pourquoi tous les découragements, tout ce qu'on pouvait faire contre lui, que ce soit par le fils du prophète, que ce soit par Élie lui-même, Élisée ne s'est jamais découragé. Lui, il devait aller jusqu'au bout pour obtenir la bénédiction finale. On se lève 2 Rois encore, chapitre 2. De qui es-tu le fanatique? 2 Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. » On peut s'arrêter là. Père bien-aimé, nous te prions de venir encore nous dire quelque chose qui peut nous aider encore dans le voyage. Aide-nous à pouvoir avoir l'esprit d'Élisée. Afin que, Seigneur Jésus, tout ce que toi tu nous as promis, Seigneur, nous puissions en prendre possession. Sois avec nous ce soir. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. On peut s'asseoir. Comme je disais, Élie essayait de décourager Élisée pour qu'il rentre. Et les fils des prophètes, partout dans chaque ville où ils allaient, les fils des prophètes, ils décourageaient aussi Élisée. Mais Élisée se disait, aujourd'hui je peux écouter la voix de ce fils des prophètes. Je peux me décourager et ne pas partir avec Élie. Mais quand Élie sera parti, et que moi je resterai sans le Dieu d'Élie, sans la puissance du Dieu d'Élie, les mêmes fils des prophètes et ceux qui sont en train de me décourager, ils vont commencer à se moquer de moi. Ils vont commencer à se moquer de moi, vont dire, mais toi tu suivais Élie partout, mais qu'est-ce qui est arrivé?
Voilà maintenant que nous nous trouvons dans des situations devant lesquelles si Élie était ici, il allait résoudre ça. Comment toi qui as marché avec Élie pendant 10 ans, il est parti et toi tu n'as aucune puissance, tu n'as pas son Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Élisée savait ça. Il savait que si Élie partait et que lui n'avait pas le Dieu d'Élie et qu'il n'avait pas la puissance du Dieu d'Élie, il va se retrouver devant des problèmes compliqués et difficiles. Nous voyons que quand Élie est parti, les mêmes fils des prophètes qui essayaient de les décourager, les voilà, je vais vous lire. Élie est parti à partir du verset, Élie est monté au verset 12. 2 Rois chapitre 2 verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Se disant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Alors, les fils des prophètes, qui étaient, quand Élisée est rentré, les fils des prophètes, c'était les premières personnes qui sont venues les rencontrer. La première chose, c'est que ces fils de prophètes lui ont demandé d'aller chercher Élie. Il leur a dit, non, n'allez pas, vous n'allez pas le trouver. Et ils ne l'ont pas trouvé. Alors, à 19, les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assaignis ces eaux, il n'approviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Donc, il a prononcé cette parole et la ville, l'eau a été changée. Alors, une autre fois, les fils des prophètes, ils étaient en train de couper. Prenons Élisée dans 38, 4 et 38. Élisée revint à Gilgal. À Gilgal, qu'est-ce que les fils des prophètes avaient dit? Qu'il puisse rester. Et lui n'a pas voulu. Alors, Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans les pots où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans les pots, homme de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine, il en jeta dans les pots et dit, sers à ces gens, et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans les pots. Donc, les mêmes fils des prophètes là, quand ils avaient des besoins, alors qu'Élie était parti, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient demander à Élisée de pouvoir résoudre les problèmes pour eux. Élisée savait ça, que quand son maître ne sera pas là, ces mêmes fils des prophètes ici, ils vont commencer à venir me demander. Lisons encore dans 6, verset 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain,
là-bas, c'était dans quelle ville? Gilgal. Le fils du prophète l'avait découragé à Gilgal. Et ici, c'est où? Ici, c'est où? Oh, le fils du prophète qui était à Jourdain, au Jourdain. Alors jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Elle leur dit, consent à venir avec tes serviteurs. Et il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme les deux abattaient une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Donc, Élisée savait que c'est même le fils des prophètes ici qui sont en train de me décourager, en me disant, ton maître est en train de partir, il va être enlevé, toi reste. Élisée savait qu'il ne devait pas écouter le fils des prophètes. Sachant que quand mon maître va partir, ils vont commencer à me demander des comptes, ces fils des prophètes. Par conséquent, il ne s'est pas laissé décourager. Il voulait avoir le Dieu d'Élie. C'était quelque chose qui était profondément ancré dans son cœur. C'était un grand désir dans son cœur. C'était un grand feu qui brûlait dans son cœur pour que le Dieu d'Élie puisse devenir son Dieu. Par conséquent, il ne pouvait pas se laisser décourager par qui que ce soit au monde. Même si celui-là qui le décourageait, c'était Élie lui-même. Il s'est dit, non, même si c'est Élie lui-même, moi je ne me laisserai jamais décourager. Même si c'est Élie lui-même. Et nous allons voir comment Jacob aussi, c'était Dieu lui-même qui l'a découragé. Quand Jacob était en train de lutter pour que son nom soit changé, qui l'a découragé? Dieu lui-même comment? Il l'a frappé. Hein? Il était même fracturé. Hein? À la hanche. Vous pouvez se dire, ah, si Dieu vraiment voulait que je puisse que mon nom soit changé, non, il ne pouvait pas me taper jusqu'à ce niveau ici. Hein? Si c'était toi, tu allais dire, non, 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 c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu que mon nom soit changé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tu allais simplement te dire, bon, monsieur Dieu, toi pars. Hein? J'ai lutté, je croyais que je pouvais avoir droit au changement de mon nom, mais avec ce coup, hein, j'en arrive à ce point-là où même ma hanche est complètement fracturée. Je sens vraiment que ce n'était pas ta volonté. Alors, bye, monsieur Dieu. Bye. S'il avait fait ça, qu'est-ce qui allait arriver le lendemain matin? Il allait mourir. Hein? Il savait que s'il laisse ce monsieur-là partir, lui va mourir. Et il a lutté. Le découragement, ça venait de Dieu lui-même. Vous me suivez? Ah, ça venait de Dieu lui-même. La femme sunamite dont je vous ai parlé, au mois de juin, quand nous parlions de la persévérance, le découragement venait de qui? De Jésus lui-même. Hein? Elle était dans son pays. Les gens de son pays lui avaient dit, les réveils là, ce n'est pas les réveils de notre nation. Ça concerne les enfants d'Israël. Toi, reste ici. Mais elle était déterminée à ce que Jésus puisse guérir sa fille. Elle est venue, elle a fait face à tous ces commentaires, à toutes ces personnes qui l'ont découragée. Elle est arrivée devant la présence de la personne même, hein, qu'elle avait défendue. Elle avait dit aux gens partout, par-ci, par-là, si j'arrive chez Jésus, ma fille sera guérie. Si j'arrive chez Jésus, ma fille sera guérie. Mais, arrivé devant le même Jésus, qu'elle était en train de vanter par-ci, par-là, le Jésus là lui dit, d'abord quand elle criait, Jésus ne voulait pas lui répondre. Hein? Les disciples sont venus, ils ont dit, non, maître, hein? Il faut répondre à cette femme. Tu ne vois pas qu'elle est en train de crier derrière nous. Hein? Et qu'est-ce que Jésus a dit?
se réveillent. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, pas eux. Hein? Je n'ai pas envoyé vers les gens des nations. Et la femme a dit, Seigneur, secours-moi. Quand Jésus a entendu le mot Seigneur, parce qu'avant ça, elle était en train de l'appeler fils de David. Alors qu'elle n'avait pas de droit pour appeler Jésus fils de David. Fils de David concernait Israël. Quand elle l'a appelé Seigneur, Jésus s'est arrêté. Là, la femme commence à parler différemment. Elle commence à me parler maintenant, elle commence à m'appeler selon l'appellation que les gens des nations doivent m'appeler. Seigneur. Les gens des nations, c'était l'époux. Et l'homme est le seigneur de l'épouse. Les gens de la nation, pour les gens de la nation, Jésus c'était l'époux. Et pour Israël, c'était leur roi, le fils de David. C'était leur frère. Ils ne pouvaient pas appeler Jésus fils de David. Mais quand il l'a appelé Seigneur, Jésus s'arrête. Là, elle commence à m'appeler bien. Je vais quand même l'écouter, bien que je ne suis pas venu pour eux. Alors la femme lui dit, Seigneur, je suis venu pour que toi tu guérisses ma fille. Et Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner à qui? Aux chiens. Qui est en train de décourager la femme? Jésus lui-même. L'appelait chien, lui disant, vous êtes des chiens, la nourriture, ce n'est pas pour vous. Mais la femme était venue pour que Jésus guérisse sa fille. Elle n'était pas venue pour voir si Jésus va guérir sa fille ou pas. Elle était venue pour que si elle arrivait une fois simplement rencontrer Jésus, sa fille sera guérie. Et elle a dit, c'est vrai Seigneur, que nous sommes des chiens, selon ta catégorisation des choses, mais les chiens ont quand même droit à quelque chose. Alors, si je ne peux pas avoir ce que les enfants ont, donne-moi juste la part des chiens. Hein? Donne-moi la part des droits des chiens. Donne-moi ça, les miettes. Jésus ne pouvait pas lui refuser, sachant que les chiens ont droit à quelque chose. Et Jésus lui dit, ta foi est grande, fais quoi? Rentre, ta fille est guérie. Le découragement venait de Jésus lui-même. Les apôtres, c'est Jésus lui-même qui les a découragés, retournez. Hein? Pour Ruth, le découragement venait de qui? De Naomi elle-même. Alors, je me demande si c'était toi, tu allais dire quoi? Or, pas dit quoi? C'est Naomi elle-même qui m'a dit de rentrer. Quand Orpa était rentré dans son pays, on lui demandait, mais pourquoi toi tu n'es pas parti avec Naomi? Elle disait quoi? Naomi elle-même. Naomi elle-même qui m'a dit de rentrer. Est-ce qu'elle avait raison? Est-ce qu'elle avait raison de rentrer parce que Naomi elle-même lui avait dit de rentrer? Non. Ça montrait qu'elle n'avait pas compris la parole, comme nous avions dit l'autre fois. Elle n'avait pas compris l'importance du Dieu de Naomi. Elle ne savait pas qu'aller avec Naomi, c'est s'assurer une vie éternelle. C'est s'assurer une vie pleine de grâce et pleine de bénédictions. Donc, elle est rentrée. Elle a été découragée. Elle n'a pas été persévérante. Elle n'était pas déterminée. C'est pourquoi elle est rentrée. Mais Ruth pouvait dire que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si moi Ruth, je faisais quoi? Je t'écoutais toi Naomi et j'ai rentré. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas complètement toi, mais c'est ton Dieu. Alors si toi tu pars et que moi je reste, tu pars, tu vas partir avec ton Dieu. Et que moi je reste, je sais que je serai perdu. Par conséquent, que l'Éternel me traite avec toute sa rigueur. Si moi Ruth, il m'arrivait de me séparer de toi. Il a dit, ton pays sera mon pays, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, et que
Là où tu mourras, c'est là où moi, je mourrai. Vous comprenez qu'elle n'a pas pris les choses de Dieu à la légère. Hein? Elle n'a pas pris ça à la légère. Elle avait compris que c'était très important. Et elle a lutté pour pouvoir posséder la chose. Elle était déterminée à ce que le Dieu de Naomi puisse devenir son Dieu. Vous me suivez? Elle était déterminée. Elle ne prenait pas les choses à la légère. Et elle voulait l'avoir et elle a fini par l'avoir. Jacob voulait avoir la bénédiction de cet homme-là et il a fini par l'avoir. Et toute personne qui a été déterminée pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, la personne l'a toujours reçu. Cherchez dans toute la Bible, vous ne trouverez pas quelque part où quelqu'un était déterminé pour recevoir quelque chose de la part de Dieu sans le recevoir. Et Frère Branham pouvait nous dire que si vous êtes déterminé de la même façon, dans le paragraphe, dans la robe d'occasion, paragraphe 98, il dit que je suis porté à croire que nous ne sommes pas sincères au sujet de ce dont nous parlons. Si tous vos motifs ce matin sont, si tous tes motifs ce matin sont rendre gloire à Dieu pour ma guérison, je suis déterminé à être guéri par la puissance de Dieu. Je suis déterminé à mener la vie chrétienne. Je suis déterminé à marcher en paix avec Dieu. Je suis déterminé à le faire. Si tu es déterminé à le faire, Frère Branham dit, alors vous arriverez quelque part. Si tu es déterminé à mener la vie chrétienne, tu vas arriver quelque part avec Dieu. Si tu es malade et que tu as souffert de la maladie pendant longtemps et qu'il t'arrive d'être déterminé à être guéri par la puissance de Dieu, tu vas être guéri par la puissance de Dieu. Et nous avons encore lu dans la foi, c'est notre victoire, paragraphe 39, du 4-10-58, 4 octobre 58, paragraphe 39. Bobana pouvait nous dire ceci: oh, vous ne pouvez pas être résolu dans votre cœur pour quelque chose que Dieu a promis sans en avoir palpé la réalité. Tu ne peux pas être résolu dans ton cœur à recevoir quelque chose que Dieu a promis dans la Bible sans que tu puisses palper la réalité de cette chose-là. Pourquoi tu ne l'as pas? Tu n'as jamais été déterminé à l'avoir. Pourquoi tu ne les possèdes pas? Est-ce que Dieu ne t'a rien promis dans la Bible? Dieu n'a rien promis dans la Bible? Dieu t'a promis beaucoup de promesses dans la Bible. Et Frère Branham nous dit que tu peux fonder ta vie sur n'importe quelle chose que Dieu a déjà dit en tout temps. Parce que tout ce qui se trouve dans la Bible, c'est ta propriété. Tout ce pourquoi Jésus était mort à la croix de Golgotha, c'est ta propriété personnelle, toi qui es un croyant. Ça t'appartient. Toutes les bénédictions rédemptrices sont pour toi. Tout ce pourquoi il était mort, c'est pour toi. Il était mort pour que toi tu sois sauvé. Il était mort pour que toi tu sois guéri. Il était mort pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Pour que tu puisses avoir accès à toutes les bénédictions de Dieu. Il était mort pour ça. Il était mort pour que toi tu sois baptisé dans la grande galerie marchande. Où tout ce dont tu as besoin, tu fais quoi? Tu le prends simplement. Supposons qu'on te prend toi, on te place dans Walmart. On dit tout ce qu'il y a dans Walmart ici c'est pour toi. Prends tout ce que tu veux. Tout ce qu'il y a ici c'est pour toi. Que tu tournes à droite, c'est pour toi. Tu tournes à gauche, c'est pour toi. Tu ailles de l'avant, c'est pour toi. Tu vas derrière, tout ça c'est pour toi. La seule chose à faire, c'est faire quoi? C'est commencer à prendre. Et quand tu arrives à la caisse, tu leur dis,
On m'a dit que tout ça, c'est pour moi. C'est sans argent, sans payer. Et Frère Branham dit que s'il y a quelque chose qui est très haute, hein, il y a une étagère qui est trop élevée, il y a quelque chose qui est là dans la grande galerie, et que c'est trop élevé, et que ta main ne peut pas arriver là où ça se trouve, il fallait faire quoi? Prendre une échelle. Et l'échelle, c'était la prière. Donc, tu ne peux pas être résolu pour recevoir quelque chose que Dieu a promis dans la parole sans en palper la réalité. Si votre âme est tourmentée par les péchés, si ton âme est tourmentée par les péchés, les doutes, tu crois un peu, après tu ne crois plus. Parfois, tu t'inquiètes du fait que tu ne crois pas. Hein? Parfois, ça te fait très mal du fait que tu ne crois pas. Tu aurais voulu croire, mais tu ne crois pas. Hein? Si ton âme est tourmentée par les péchés, les doutes, les hauts et les bas, hein? Aujourd'hui, ça va un peu. Demain, tu retombes. Après demain, tu montes un peu. L'autre jour, tu retombes. Donc, ta vie chrétienne ne fait que des hauts et des bas. Et les frustrations, et que quelque chose vous dise au-dedans de vous qu'il y a un endroit où vous pouvez vaincre cela. Pourquoi irez-vous alors d'église en église et de lieu à lieu? Restez tout simplement à genoux jusqu'à ce que vous touchiez le ciel. Faites quoi? Restez à genoux jusqu'à ce que tu puisses toucher le ciel. Hein? Alors, vous aurez un but dans la vie. Vous aurez un objectif. Vous aurez quelque chose maintenant sur lequel vous pouvez vous appuyer. Mais si vous êtes juste là pour dire, bon, si Dieu le veut, qu'il me donne. Si Dieu ne veut pas aussi, ça ne fait rien. Ça montre que tu es nulle part. Les choses de Dieu, ce que Dieu a promis dans sa parole, Dieu veut voir des gens qui sont courageux. Hein? Oui. Dieu veut voir des gens qui sont courageux pour venir obtenir les choses que lui a promis dans la parole. Dieu a fait ça comme ça. C'est pas des gens qui viennent pleurer. Oh Dieu, si tu veux, donne-moi. Non, non, non. Dieu, il veut des gens qui sont forts. Pas des poltrons. Hein? Dieu ne veut pas des poltrons. Dieu veut des gens qui sont forts. Et je vous avais lu une fois des gens où Frère Branham disait que Dieu, il n'aime pas des poltrons. Dieu veut des gens qui sont robustes. Hein? Des gens qui sont forts. Et qui viennent auprès de Dieu, qui viennent réclamer ce qui leur appartient. Hein? C'est pour toi, mais tu dois être fort pour venir auprès de Dieu pour réclamer ce qui est à toi. Pas des gens qui se disent si Dieu le veut, que sa volonté soit faite. C'est pas ça. C'est des gens qui viennent pour réclamer ce qui est à eux. Et ils viennent avec force. Ils montrent à Dieu que c'est pour moi. Il faut voir à Dieu que ça, c'est pour moi. C'est ma propriété. Tu as déjà acquis ça pour moi. Tu as payé le prix pour moi. Et ça m'appartient. Et je dois l'avoir. C'est ça, le genre de personnes que Dieu veut. Dieu ne veut pas des efféminés. Des gens fatigués. Des gens qui viennent avec une petite prière fatiguée. Non, non, non. Il veut les gens qui sont forts. Alors, je disais, si tu viens avec cette détermination, tu vas arriver quelque part. Et nous avions parlé de Frère Branham lui-même. Il savait qu'il était un prophète que Dieu a envoyé, selon Malachie 4. Et l'ange de l'Éternel était descendu devant beaucoup de personnes, je crois 3000 personnes.
quand il était en train de baptiser la 17e personne, l'ange de l'Éternel, devant tous ces gens, lui a dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Il savait qu'il était cet Élie-là, selon Malachie 4. Il savait que c'était lui le prophète que Dieu avait envoyé. Mais il devait être déterminé à ce que les bêtes de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Je vous lis une de ces citations. La fête des trompettes, prêché le 19/7/64, paragraphe 138. Il dit ceci: créatures indignes que nous sommes, qui méritions l'enfer, mais c'est sa grâce qui nous en tire. Voyez combien il y a de perdus et d'aveugles. Combien y avait-il de pécheurs dans le monde quand j'ai été sauvé? Regardez combien il y a de pécheurs qui sont perdus. Et combien il y en avait quand lui m'a sauvé. Dieu m'a sauvé dans un but. Et je suis déterminé par sa volonté à accomplir ce but-là. Dieu m'a sauvé moi dans un but et je suis déterminé à accomplir ce but-là. Tu ne dois pas rester là et dire, quand Dieu lui-même, il a prévu ça, ça va arriver. Gloire à Dieu, ça va arriver. Et tu restes là tranquille. Non, non, non. Tu dois être déterminé à ce que les buts de Dieu dans ta vie puissent s'accomplir. Et c'est toi qui dois faire en sorte que ça s'accomplisse. C'est toi qui dois faire bouger les choses. C'est toi qui dois faire en sorte que le ciel bouge. Hein? C'est toi qui dois être déterminé à ce que les choses changent. Alors je vais vous parler d'un monsieur, d'un frère dans la Bible qui s'appelait Shamgar. Et nous venons de lire dans Psaume chapitre 3 que je suis entouré par des multitudes, des myriades d'ennemis. Shamgar était entouré par des multitudes d'ennemis aussi. Et devant toutes ces multitudes de gens qui voulaient lui faire du mal, Shamgar n'a pas pleuré. Hein? Au début, il pleurait. Je vais vous montrer que chaque fois que les ennemis venaient pour prendre toutes ses récoltes, Shamgar ne faisait rien parce qu'il avait peur. Et il venait, il prenait tout ce qu'il avait comme récolte. Tout ce qu'il pouvait garder pour lui, pour sa femme et ses enfants, pour leur provision pour l'hiver. Les ennemis venaient et ils prenaient tout ça, ils s'en allaient. Et Shamgar restait là malheureux, se disant, ah, pourquoi les ennemis sont plus forts que nous? Pourquoi des choses comme ça nous arrivent? Pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Hein? Les païens, ils viennent, ils prennent tout ce que nous avons récolté. Ils viennent, ils prennent tout ce que nous avons. Ça lui faisait mal pendant beaucoup d'années. Lisons ça. Prenez ça dans Juge chapitre 3. Là, on parle de Shamgar. Pardon? Tu es où? Je ne vois plus les versets. Si quelqu'un voit ça, il me le montre. C'est dans 3. Oui, 31, je crois. Je vais lire un peu avant. Je lis, oui, à 31, mais je lis un peu avant. 12. Juge, non? 3, 31. Oui. Les derniers versets.
Oui, c'est là 31, mais je lis un peu avant. Les enfants, je lis d'abord 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amon, ainsi de suite. Là, c'était un autre juge qui avait délivré Israël. Alors, après cela, après que ce juge-là a délivré Israël, après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il y bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. C'est tout ce que la Bible parle à ce sujet. Et Frère Branham a beaucoup parlé de Shamgar. Dans les Gazam, la sauterelle, les Gélec et les Asiles, prêché le 12-6-53, le 12 juin 53, Frère Branham dit ceci: je pense à Shamgar d'autrefois, du temps des juges là en Israël. Eh bien, il était là et tout homme faisait ce qui est juste. Et tout homme faisait ce qui est juste à ses yeux. Et les Philistins venaient, prenaient tout ce qu'ils avaient et ils s'en retournaient avec. Les Philistins venaient, prenaient tout ce qu'ils avaient de biens et les Philistins faisaient quoi? Retourner avec. Israël cultivait les produits des champs et les mettait dans des granges. Les Philistins venaient directement. C'est tout à fait comme les diables. Ils vous volent tout. Certains parmi vous les pasteurs, vous édifiez votre petite église, juste pratiquement quand vous pensez que c'est en ordre, alors un démon vient là et dit, eh bien, l'ancienne religion du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Je ne crois même pas dans ça. Frère, Frère, ce que je vais vous dire, si vous ne croyez donc pas dans le fait de se fâcher, laissez que votre indignation de juste soit suscitée. C'est vrai. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, ces gens-là venaient constamment prendre tout ce que Shamgar avait, tout ce qu'il pouvait garder pour sa femme et pour ses enfants. Ils prenaient tout ça et eux restaient là malheureux. Et ils étaient devenus maigres à cause du fait qu'ils n'avaient pas à manger. Et pendant qu'il était là, donc une autre fois, Frère Branham dit, paragraphe 59, et je vois Shamgar d'autre fois là, on n'a pas beaucoup écrit à son sujet dans la Bible, mais ce qui est écrit suffit. Il se tenait là, les granges bien aménagées, et tout était bien. Alors il se tenait là et regardait, il s'est dit, eh bien maintenant, peut-être que chaque année, ces Philistins viennent, peut-être qu'ils ne viendront pas cette année ici. Il disait quoi? Peut-être qu'ils viendront, peut-être qu'ils ne vont pas aussi venir. Et je vois ma famille crever totalement de faim. Ils ont l'air si pauvres et si maigres. C'est ce que Shamgar disait, je vois ma femme, mes enfants souffrir de faim. Moi-même, je souffre de faim. J'ai gardé un peu de provisions. Et pendant qu'il était là, il a entendu un bruit. Le bruit de qui? Des Philistins encore une fois. Dites à celui-là de se lever. Il a ouvert la fenêtre et il a vu venir dans la rue. Voici venir 600 Philistins armés. Hein? Voici venir 600 Philistins armés. Voilà ces produits des champs partir. Quand il a vu seulement les Philistins venir encore, il s'est dit, ah, encore une fois, on va encore souffrir cet hiver. Hein? Les mêmes Philistins sont encore venus. Ils vont encore prendre tout ce que j'ai pu garder. Voilà ces produits des champs partir.
des lances et de l'armure, des gros pieds lourds portant des armes, trompes, des hommes formés, des guerriers nés avec des lances à main, des épées accrochées à leurs flancs, 600. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Viens, Shamgar, tu as fait une bonne récolte cette année. Nous sommes contents que tu aies travaillé pour nous. Ils se sont approchés comme cela. Et ils se sont approchés comme cela pour faire quoi? Pour prendre tout ce que tu trouvais dans la maison de Shamgar. C'est ce que le diable fait. Vous arrachez tout ce que vous avez s'il peut. C'est ce que le diable fait. Hein? Tu as pu avoir un peu de la foi. Tu as glorifié un peu Dieu. Tu as dit que cette fois-ci c'est fini, je vais rester chrétien pour le reste de ma vie. Cette fois-ci je vais croire en Dieu. Cette fois-ci je vais monter avec Dieu. Cette fois-ci je suis guéri. Qu'est-ce que le diable fait? Il vient pour te distraire, ravir tout ce que toi tu as. Shamgar l'a regardé et s'est dit, oh, voici ça recommence. Hein? Ça recommence encore. Il était là et il s'est dit, eh bien, il a baissé les regards vers sa pauvre petite femme, son visage peut-être enfoncé, ses petits enfants aussi, les petites manches étaient à lambeaux, leurs habits étaient usés, sa pauvre femme crevait de faim. Comment ça va être cette fois, cet hiver encore? Comment ça va encore être cet hiver? Encore une fois. Shamgar l'a regardé et s'est dit, oh, voici ça recommence. Alors, et qu'est-ce qui est arrivé? Et le voici revenu. Nous avons pratiquement crevé de faim l'année passée. Eh bien, ils viendront arracher ce que j'ai maintenant. Que ferai-je? Juste ce qu'on a glané, c'est ce que je peux avoir du champ. Il était là, il s'est dit, tenez, les voici venus s'approchant de plus en plus, trompe, ces Philistins. Paragraphe 61. Peu après, ils étaient où? Devant la porte de Shamgar. Vous ne croyez pas au fait de se fâcher. Quand Shamgar a vu ça, non, il s'est fâché, il dit non, c'est trop. Hein? C'est assez et c'est trop que l'année passée, toutes ces années, nous souffrons toujours. Quand l'hiver approche et que nous avons pu récolter des choses, de la nourriture que nous voulons garder pour l'hiver, ces gens viennent toujours pour tout prendre. C'est assez et c'est trop. Vous ne croyez pas au fait de se fâcher. Laissez donc votre indignation de juste s'élever. Il a commencé à sentir cela monter en lui. Il a dit, tiens, je suis un juif. Je suis circoncis. J'ai un droit, car ce pays nous appartient. Vous me suivez? Il a dit, moi je suis un juif. Moi je suis circoncis. Ce pays nous appartient. Ça ne peut pas continuer de cette façon-là, où chaque fois que nous avons quelque chose à manger que nous voulons garder pour l'hiver, et ils viennent tout prendre. Et pendant l'hiver, nous souffrons de faim. Comme on a dit, je vous assure, il n'était pas un guerrier. Il ne pouvait pas attendre d'apprendre comment combattre. Il était un agriculteur, il était un combattant. Il savait, hein, la promesse de Dieu était avec lui et il était circoncis. Il savait qu'il était incirconcis et que tous ces incirconcis ne pouvaient pas continuer à venir leur faire du mal de cette façon-là. Et Fobanam dit, Shamgar n'avait pas d'épée. Hein? Il n'en avait rien comme... il n'en savait rien, même s'il en avait une. Il n'avait pas d'épée. Et même s'il avait une épée, il ne savait même pas comment manier l'épée. Et même s'il savait comment manier l'épée, de l'autre côté, il y avait combien de personnes? 600. Des soldats formés
avec des épées, des grands hommes. Ils n'avaient pas de bouclier, mais même s'il en avait, il n'aurait pas pu s'en servir. Mais il a tendu la main et a pris un aiguillon à bœuf. Comme on a dit, c'est un bâton avec une masse de reins au bout. Et avec cela, on tape les vaches pour les faire traverser le corral. Il a sauté par la fenêtre, là en plein milieu de cette route, contre 600 Philistins armés, et il a tué chacun d'eux. Pourquoi Shamgar était capable de tuer 600 personnes? Il s'est fâché. Vous me suivez? Donc, il y a eu la colère qui lui est montée. Il dit, j'en ai marre de souffrir de cette façon-là. J'en ai marre de vivre une telle vie chrétienne. J'en ai marre avec les hauts et les bas. J'en ai marre d'être là toujours. Je ne sais même pas si je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé. Aujourd'hui, je suis un peu sauvé. Demain, je ne suis pas sauvé. Après, demain, je serai encore sauvé. Ainsi de suite. Donc, une vie chrétienne mitigée. Donc, une vie, on ne sait même pas si c'est... Donc, tu n'as pas de position. Tu te réjouis un peu aujourd'hui. Demain, l'ennemi vient, il ravit tout ça. Il a dit, j'en ai marre. Qu'est-ce? Le Saint-Esprit était venu sur lui. Alléluia. Il avait un besoin. Il y avait une urgence. Quelque chose devait être fait. Il ne pouvait pas attendre d'avoir une instruction, d'apprendre comment combattre, de devenir un guerrier, d'être formé à outrance. Il devait prendre ce qui était dans sa main et aller faire quelque chose avec cela. Il a pris ce qu'il avait, il a dit, je suis un enfant de Dieu, eux ce sont des incirconcis, ils nous ont maltraités pendant longtemps, maintenant ça suffit. Aujourd'hui, je vais les combattre même s'ils sont au nombre de 600. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a combattus, il les a tués tous. Et frère Branham dit ici, frère, qu'est-ce qui est près de vous ce soir? Qu'est-ce que vous avez ce soir? Pensez un peu à toutes les victoires que vous avez eues et après le diable est venu ravir ça. Pensez un peu à toute la joie que vous avez eue. Le diable est venu, il a ravi ça. Pensez un peu à tout ce que Dieu vous a donné par lequel vous vous disiez de cette fois-ci, c'est fini. Je suis sur la bonne voie. Le diable est venu, il n'a fait que ravir ça. Alors, il faut vous fâcher. Il faut te fâcher. Vous avez au moins, Frère Branham dit, Shamgar a regardé tout autour de lui. Qu'est-ce que j'ai? Si je n'ai pas toute autre chose au monde, j'ai au moins le salut. Ou non? Oui. Si je n'ai pas toute autre chose au monde, dis-moi, j'ai le salut. Et le salut, c'est quelque chose de gratuit que Jésus avait déjà payé pour moi. Il avait payé ça pour tout le monde dans le monde entier, y compris moi. Si le diable dit que je n'ai rien du tout, il peut avoir raison, mais il y a au moins quelque chose dont je suis sûr que j'ai. C'est quoi? Le salut. Le salut. Alors, il a pris ça. Et il a combattu tous ces 600 personnes, les a tués tous. Est-ce que tu me suis? Si tu n'as rien au monde, tu n'as absolument rien, prends ne fût-ce que le salut parce que c'est pour toi. Si tu n'as rien au monde, prends ne fût-ce que la guérison parce que c'est pour toi. Et combat avec tous les ennemis, ils vont fuir. Tu vas les tuer tous. Comme on dit, vous avez au moins le baptême du Saint-Esprit. Tous ces groupes-ci, vous avez levé la main. Qu'est-ce? L'armée, l'arme la plus puissante que vous puissiez avoir entre vos mains. Avoir la parole de Dieu derrière. C'est là pour appuyer cela. Ne les laissez pas vous dérober. Si vous n'avez rien au monde, vous avez au moins la parole de Dieu qui vous dit que vous êtes plus que vainqueur.
Dans la brochure, Dieu commissionna Moïse. Paragraphe 31 du 8-5-53. Alors, ces Philistins, au moment où les Israélites n'avaient donc pas de roi, juste au moment où tous les produits arrivaient à maturité, au moment de la moisson, où tout le travail dur était fait, les Philistins arrivaient, ils prenaient ce qu'ils avaient et retournaient. Et les autres crevaient de faim. Les Philistins venaient et ils prenaient tout ce qu'ils avaient et ils crevaient de faim. Alors, Shamgar, Fobanam dit, eh bien, Shamgar dit, eh bien, regardez ça. Je sais que je ne suis pas un guerrier. Hein? Je ne peux pas combattre. Il y a 600 hommes. Que puis-je faire? Je ne peux pas aller ça et là. Il ne savait que faire. Les autres s'approchaient. Et dans quelques minutes, toute son avoine serait partie. Tous les blés et les maïs seraient partis. Tout ce qu'il avait entassé, sa famille crèverait de faim. Tout ce qu'il avait serait emporté dans ce grand pays de l'ennemi là-bas. Et ça serait livré à l'ennemi. Alors, d'un coup, vous savez, il s'est mis à agir sur lui. Hein? Dieu s'est mis à agir sur lui. Fabana dit, j'aime ça. Hein? Il a commencé à se fâcher. Shamgar a fait quoi? Il a commencé à se fâcher. Il dit, mais c'est trop ce que ces gens ici font. Hein? C'est assez et c'est trop tout ce qu'ils font. Ils viennent toujours ravir tout ce que nous avons et nous restons là en train de pleurer. Ils viennent ravir tout ce que nous avons et nous continuons à pleurer. Nous ne continuerons pas à pleurer jusqu'à l'infini. C'est assez et c'est trop. Aujourd'hui, je dois faire face à ces gens. Oh là là, il a regardé tout autour de lui. Il s'est dit, oh là là, je suis un Israélite. Vous me suivez? Je suis un Israélite et ce sont je suis un Israélite et ils sont des païens. Oh là là, je suis un Israélite, je suis circoncis et c'est un Philistin incirconcis qui s'avance là. Je ne suis pas un soldat, je n'ai pas de temps d'aller là-bas, d'avoir des leçons et d'apprendre à faire des duels et comment combattre, mais je vous assure, Dieu est mon Dieu. Hein? Dieu est mon Dieu. Alors, il a simplement tendu la main, il a pris un verre aiguillon à bœuf et qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu avec. Hein? Il a combattu avec l'aiguillon à bœuf et il a tué les 600 Philistins. Tu dois te lever. Tu dois te fâcher. Hein? À un moment, tu dois dire non, non, c'est fini avec cette vie ici où je ne suis pas sûr de moi-même. Hein? Et tout à coup, Shamgar était en train de parler à sa femme et elle était très pâle. Ça, c'est dans une autre brochure. Hein? Sa femme, la préparation 11-53. Sa femme était très pâle. Et je peux voir les larmes couler sur ses joues. La pauvre, elle crevait de faim. Alors, ces petits-enfants, combien ils avaient l'air affamés. Ils étaient sans habits. Les Philistins, ces gros et grands dorifores, venaient du coup et emportaient cela aussi vite que possible. Fabanam dit, c'est de cette manière que le diable agit. Hein? Il vous arrache ça. Il prend tout ce que vous pouvez avoir. Il vient juste là et vous dépouille de toute l'expérience que vous avez. Le diable fait quoi? Il vient enlever toute l'expérience que tu avais eue.
Tu te souviens que dans ta vie chrétienne, de temps en temps, tu passes par des expériences avec Dieu. De temps en temps, tu passes par des moments agréables avec Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive après? Le diable vient et il arrache l'expérience que tu avais. Vous arrache tout, vous dit que ça n'existe pas. Hein, il te dit même le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Ou il te dit non, ça existe, mais toi tu ne l'as pas et tu ne l'auras pas. Hein? Et vous indique un vieil épouvantail qui est placé là sur le rivage. Hein? Il vient, il vous montre un vieil épouvantail, quelque chose qui vous fait peur. Il vous dit que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour toi. Les autres peuvent, mais pas toi. Hein? Les autres peuvent prétendre être des chrétiens, mais pas toi. Parce que toi, tu n'es qu'un pauvre pécheur. D'ailleurs, tu ne l'avais même pas reçu. Hein? D'ailleurs, ce n'était pas Dieu. Le diable vient travailler avec ta tête. Fabien dit, vous savez que c'est la vérité. J'espère que vous lisez entre les lignes. Sinon, je vous le dirai noir et blanc. Alors, sa pauvre femme s'est mise à pleurer. Hein, quand ces gens-là sont venus encore. Hein, sa pauvre femme s'est mise à pleurer. Ses petits enfants se tenaient les uns les autres. Shamgar a ouvert la fenêtre. Il a regardé dehors. Ils étaient là. 600 hommes, tous armés, formés, des théologiens, des Philistins, de toute façon. Et ils remontaient la route, les armes étincelantes, vous savez, avec des lances en main. Ils s'avançaient, ils savaient comment s'y prendre, frère. Je vous assure, c'était des guerriers. Le petit Shamgar s'est tenu là et s'est dit, eh bien, je ne suis pas un soldat. Je ne sais pas comment combattre, je n'en sais rien, mais quoi? Je sais que je suis un circoncis. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que je suis sauvé. Je sais que je suis chrétien. Hein? Et Fabian dit, pour vous les saints, il éprouva une colère justifiée. Il éprouva une colère justifiée. Quand il y a quelque chose qui te maltraite toujours, quelque chose qui te tourmente toujours, quelque chose qui te ramène toujours en bas, il faudra à un moment que tu éprouves une colère justifiée. Paul dit, j'espère que c'est le cas pour vous ce soir. Dressez-vous contre le mal. Dressez-vous contre ces vieux fauteuils roulants. Dressez-vous contre ces béquilles. Hein? Tu es malade, tu restes toujours là. D'année en année, toujours sur les béquilles. D'année en année, toujours, je suis malade, toujours. Comme madame dit, il faut que tu puisses te fâcher. Hein? Et te dresser contre ces béquilles. Ce que le diable a collé sur eux, ils ne sont pas tenus d'avoir cela. Vous n'êtes pas tenus d'avoir ce que le diable a collé sur vous. Absolument pas. Ce n'est pas à vous. Christ a dit, et cette fille que le diable tenait liée pendant toutes ces années, il ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Donc, cela, il faut maintenant dire, cela va dépendre de vous. Shamgar s'est tenu là. Il a regardé tout autour. Il n'était pas un guerrier. Il n'avait pas le temps d'aller suivre une formation dans l'immédiat. Comment faire un duel? Comment combattre ces gars qui avaient des épées et autres? Il n'avait pas le temps de le faire. Et vous n'avez pas le temps d'aller étudier toutes ces choses, ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Faut madame dire, il s'est levé. Je peux donc voir Shamgar. Je peux voir Shamgar se tenir là. Il regarde dehors. Oh là là. Il sentit une colère justifiée commencer à monter en lui. Et il a un petit combat en lui.
Alors, oh, c'est ce que vous devez avoir. C'est ce petit combat ou cette colère qui monte dans votre cœur. Une petite colonne vertébrale. Ôtez les bréchés, placez-y une colonne vertébrale. Et Fobana dit, je pense au brave Buddy Robinson. À ce témoignage, il a dit, Seigneur, donne-moi cette colonne vertébrale comme une scie à bois. Donne-moi beaucoup de connaissances au fond de mon âme et laisse-moi mordre les diables tant que j'aurai une dent dans la bouche. Et puis, que je les mâche avec les gencives jusqu'à ce que je meure. Donne-moi de pouvoir combattre les diables, de pouvoir les mâcher avec mes dents. Alors, si mes dents se fatiguent et ça s'arrache, donne-moi de pouvoir continuer à les mastiquer, même avec les gencives, jusqu'à ce que je meure. Comme dit, c'est ce qu'il faut, c'est ainsi qu'il faut s'y prendre, frère. Ayez du courage. Levez-vous et réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés. Lève-toi et réclame les privilèges que Dieu t'a donnés. Dieu vous a promis la guérison, elle vous appartient. Oh non? Si vous êtes trop faible pour prendre cela et que vous êtes comme une méduse, vous allez mourir. Tu vas mourir alors que la guérison était pour toi. Shamgar allait mourir alors que toute cette nourriture-là, c'était pour lui. Oh non? Sa femme et ses enfants allaient mourir alors que cette nourriture-là, c'était pour lui. C'est lui qui avait travaillé pour avoir ça. Mais il s'est fâché et il a combattu ces gens. Vous devez vous lever et dire, c'est vrai. Alors, tenez ferme. Tu dois te lever. La juste colère du pauvre petit Shamgar s'est enflammée. Il a regardé tout autour, il ne pouvait rien trouver. Il n'était pas un guerrier, mais qu'avait-il dans la main? Tu n'as rien du tout. Tu dis que je suis trop faible devant le diable, mais qu'est-ce que tu as? Ce que tu as, c'est plus fort que le diable. Ce que tu as, c'est plus fort que tous les royaumes de Satan réunis. Ce que toi tu as. C'est avec ça que tu vas vaincre le diable. Avec la petite force là que tu as, tu vas vaincre le diable. Tu sais que si le diable était plus fort que toi, il allait déjà te tuer. Oh non? Oui. Si le diable était plus fort que toi, il allait déjà t'éliminer, il allait déjà te tuer. Le fait qu'il n'a pas été capable de te tuer, de t'éliminer, il n'est pas fort. Toi, tu es plus fort que lui. Alors, il ne pouvait trouver rien d'autre. Il ne pouvait rien trouver d'autre que l'aiguillon à but. Alors, toi, qu'est-ce que tu trouves? Qu'est-ce que toi, tu es en train de trouver tout autour de toi? C'est ça que tu dois prendre pour combattre avec tous ces Philistins incirconcis. C'est ça ce qu'il faut prendre. Oh là là, n'en avez-vous pas marre, maman? N'en avez-vous pas marre, sœur? Je ne sais pas pourquoi il s'adresse seulement aux sœurs ici. En avez-vous marre d'entendre les diables, en avoir marre d'entendre les diables me dire que je ne peux pas marcher, que je ne peux pas faire ceci, que je ne peux pas faire cela? Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre cœur. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à toi. N'en as-tu pas marre de vivre dans cette condition alors que tout est possible à toi? N'en as-tu pas marre de continuer à vivre en dessous de tes privilèges, dominé par les puissances de Satan,
alors que toi tu es de loin plus fort que les diables? N'en as-tu pas marre? Shamgar a dit, j'en ai marre. Hein? Je ne suis pas un guerrier. Les chances sont contre moi. Peu importe combien les chances sont contre vous, Dieu est pour vous, si vous acceptez sa parole. Hein? Peu importe combien les chances sont contre vous, mais Dieu est pour vous si vous acceptez sa parole. Il a dit, je sais une chose, je suis circoncis. Hein? Je suis un Israélite. Celui-là, c'est un Philistin incirconcis. Et ce sont des Philistins incirconcis. Et selon la parole de Dieu, tous les incirconcis seront sous la plante de notre pied. Vous me suivez? Je sais que je suis dans le vrai. Je suis un enfant de Dieu ce soir. Je sais que les maladies viennent du diable. Et je sais que Dieu m'a promis la victoire. Frère, j'aurais souhaité que vous ressentiez ce que je ressens à l'instant même. J'aurais voulu que vous puissiez les ressentir. Hein? Oui, monsieur, je me sens vraiment bien. Écoutez, c'est le privilège que Dieu m'a donné. Oui, monsieur. Je suis toujours en Amérique ce soir et je peux prêcher cela et m'en réjouir. Grâce soit rendue au Seigneur pour cela. Sa juste colère s'enflammant, il s'est emparé de cet aiguillon à bœuf, il a bondi par la fenêtre et a défié 600 Philistins. Il s'est tenu là et il leur a défoncé la crâne. C'est vrai. Pourquoi? Ce n'était pas un guerrier, pas du tout, mais c'était un Israélite, il était circoncis. Et si ce soir, vous avez la circoncision du Saint-Esprit, vous ne devez pas attendre que vous ayez la formation de guerrier. Hein? Que Dieu bénisse votre cœur. Réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés et défoncez-leur la crâne. Amen. Faites quoi? Réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés, défoncez-leur la crâne. C'est vrai, dites, écarte-toi de mon chemin, Satan. Hein? Boutez-les hors du chemin. Hein? C'est moi qui ai les déçus maintenant. Tu vas dire quoi aujourd'hui? C'est moi qui ai les déçus maintenant. Pourquoi toi tu as les déçus? Pourquoi toi tu as les déçus maintenant? Ah, c'est dit dans la parole. Hein? Je viens au nom de Jésus. Frère dit, observez-les s'enfuir. Il va faire quoi? Il va s'enfuir. Hein? Qu'on le veuille ou non, il va s'enfuir. Quand vous utilisez cette foi contre lui, il va reculer. Souvenez-vous de ce frère-là qui avait fait le songe quand il avait rencontré un petit démon. Le petit démon disait quoi? Hein? Bouh. Et le frère faisait quoi? Il reculait. Et le petit démon faisait quoi? Devenait gros. Hein? Réveillait Eldad. Hein? Quand le petit démon disait boum, lui faisait quoi? Il reculait. Et le petit démon qui était petit faisait quoi? Devenir très grand. Plus le petit démon disait boum et que lui reculait, le petit démon devenait un grand démon, géant. À un moment, qu'est-ce qu'il a fait? Quand le petit démon a dit boum, lui a résisté. Il dit cette fois-ci, je ne recule pas. Il a aussi dit boum, boum. Et le petit démon a fait quoi? Il a commencé à rétrécir, à devenir de plus en plus petit. Quand le petit démon disait boum, lui disait boum, boum. C'est ce que vous devez faire. Hein? La vérité, ce n'est pas ce que vous sentez. La vérité, ce n'est pas ce qui se passe. La vérité, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Hein?
Et toi, tu dois dire à Satan, si lui dit que tu es faible, hein, toi tu dois lui dire quoi? Je suis fort. Hein? S'il dit que tu es malade, tu dois lui dire quoi? Par ces meurtrissures, je suis guéri. Hein? Il faut t'élever. Il ne faut pas rester toujours là, hein? Comme si la vie chrétienne c'est une vie où on est venu simplement pour pleurer toute la vie. Non. Hein? Il a regardé là dehors, il a vu cela et sa juste indignation s'enflamma. Et votre juste indignation doit s'enflammer aussi. Ça doit s'enflammer. Là, c'est la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Prêcher, la foi qui a été transmise, attention là-bas, attention. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, le 29, 11, 53. Paragraphe, je suis sur le point de finir. D'arrêter d'ailleurs parce que c'est trop de citations. Paragraphe 113. Vous direz que le prédicateur prêche, qu'il apporte le réveil. Il ne faut jamais dire ça. Il faut maintenant me dire ceci. Vous aussi, vous devez le faire. Il n'y a pas que le prédicateur qui doit amener le réveil. Vous aussi, vous devez le faire. Tenez des réunions de prière dans votre maison. Tenez des réunions de prière dans votre maison. Brûlez ces cartes auxquelles vous jouez. Faites sortir cette bière du frigo. Commençons un réveil. C'est juste. Oui, monsieur. Hein? Il a pris ses bâtons et il a sauté là au milieu de la route. L'Esprit de Dieu est venu sur lui et il a tué 600 Philistins. Alléluia. Hein? Il a tué combien? 600 Philistins. Ça doit être le cas aussi avec toi. Tant que tu ne vas pas te fâcher, hein? Tant que toi tu ne vas pas te fâcher, cette colère ne va pas monter pour te révolter à cause de toutes ces situations que tu as été de traverser. Tu continueras toujours avec toute cette situation. Hein? Madame dit, si vous avez eu Dieu, si vous avez eu avec Dieu une expérience de la résurrection de Jésus-Christ, il a dépouillé Satan de chaque privilège qu'il avait. C'est ça la vérité. Hein? Il lui a tout arraché. Il lui a enlevé cela. Oui, oui. Il l'a privé. Il l'a dépouillé et a confié la puissance à l'Église. Hein? Il a arraché à Satan toute la puissance qu'il avait. Il n'a plus rien comme puissance. Tout ce que Satan fait, c'est te tromper. Hein? Tout ce que le diable peut faire, c'est faire quoi? Te tromper dans la tête. C'est tout. Et quand toi, tu commences à écouter la tromperie de Satan, la peur entre dans le cœur et tu commences à penser que toi, tu es un petit rien. Un petit homme de rien du tout. Une petite femme de rien du tout. Tu ne vaux rien. Tu n'es même pas un chrétien. Tu ne peux rien faire. C'est juste un mensonge. La vérité, c'est que lui, on l'a dépouillé de tous les pouvoirs et que tous les pouvoirs ont été donnés à toi. Maintenant, allez faire les mêmes œuvres que j'ai fait, que j'avais faites. Qui avait dit ça? Jésus. C'est vrai. Il a arraché l'épée de la main de Satan et l'a placée dans votre main. Amen. Je peux m'arrêter là? Amen. Il y en a beaucoup, mais je m'arrête là. Hein? Il y a beaucoup de citations, je m'arrête là. Nous devons nous lever. Nous devons nous fâcher. Hein? N'en as-tu pas marre de continuer dans une vie comme celle-là? Hein? Avec des hauts et des bas? Hein?
pleurant aujourd'hui, pleurant demain, hein? Avec des hauts et des bas. Si vous êtes frustré, hein? Avec des hauts et des bas, comme je l'avais lu au début, je lis ça encore et nous prions. Je lis ça encore et nous prions. Oh, vous ne pouvez pas être résolu dans votre cœur pour quelque chose que Dieu a promis sans avoir palpé la réalité. Si votre âme est tourmentée par les péchés, les doutes, les hauts et les bas, et les frustrations, et que quelque chose vous dise au-dedans de vous qu'il y a un endroit où vous pouvez vaincre cela, pourquoi errez-vous d'église en église ou de lieu en lieu? Restez tout simplement à genoux jusqu'à ce que vous touchiez le ciel. Et, comme je l'ai dit hier, franchissez les murs des sombres. Alors, vous aurez un but dans la vie. Et vous arriverez quelque part avec Dieu. Si tu es déterminé à y arriver, tu vas y arriver. Si tu es déterminé à recevoir la chose, tu vas les recevoir. Que Dieu vous bénisse.